de son taxi reloqué pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi Media Show. C'est vendredi, c'est le dernier numéro de la semaine. Nous sommes très heureux de partager cet instant avec vous. Vendredi 22 mars 2024. Aujourd'hui, c'est la journée internationale ou la journée mondiale de l'eau. Oui, l'eau. L'eau, et le thème tourne autour donc de la paix. Bon, vous avez compris à peu près, hein. Bon, voilà, je n'en dirai pas plus, mais mes collègues reviendront largement sur le sujet dans le journal de 12h45. Alors, bienvenue chez nous. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. C'est vrai, dans les prochaines minutes, notre revue de presse de rédaction sera en téléphone avec nous tout à l'heure. Je vais m'entretenir avec Joseph Gada, salut, le patron du journal Économie et Développement, et Vincent Semenou, le patron du journal Le Détective. Ils seront tous ensemble au téléphone avec nous tout à l'heure. Taxi Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse avec le quotidien Togo Presse, le journal qui revient sur le développement socio-économique. Le chef de l'État déterminé à désenclaver davantage les zones rurales. Vous lirez l'article dans le journal. À la primature, la haut-commissaire assistante du HCR et le président de la commission Aboué, je crois va bien prononcer, reçu par le Premier ministre. Vous lirez l'article dans le journal. Couverture médiatique des législatives et régionales, la HAC outille les médias d'État sur les tests réglementaires. Le journal revient sur le sujet. Et puis sécurité et protection des réfugiés en Afrique de l'Ouest, un dialogue régional ouvert hier à Alomé. Les détails de tous ces sujets-là, c'est à lire dans le quotidien Togo Presse dans lequel ce jour. L'autre quotidien dans lequel ce matin, vous avez le quotidien Togo matin qui parle de désenclavement au Togo, lancement des travaux de construction de 21 pompards à Fort Gnassingbé. L'article est découvert donc dans le journal. Révision constitutionnelle au Togo, le passage d'un régime présidentiel à un régime parlementaire pourrait avoir des avantages, écrit notre confrère. Dernière heure, TVM, les contrôles commencent le 1er avril sur les routes. Et puis sur la question toujours de la révision constitutionnelle, la nouvelle niche pour une opposition en quête de popularité se demande le quotidien Togo matin dans lequel ce jour. Le tri-hebdomadaire Liberté, dans lequel aussi ce jour, prétexte avancé pour engager la révision constitutionnelle, des argumentaires approximatifs et tirés par les cheveux, écrit le tri-hebdomadaire Liberté, dans lequel ce jour. Vous lirez l'article donc à la page 3. Présidentielle, les liaisons secrètes du PASTEF avec le pouvoir de Macky Sall. Ah ouais, le journal revient sur le sujet. Je ne vous en dis pas plus. Vous lirez donc l'article à la page 2 pour avoir les précisions. Et puis, victime d'actes de torture au SCRIC, 2 jeunes hommes portent plainte à la CNDH.
leur identité à peu près, parce que je n'ai pas encore lu l'article totalement, ouais, les détails quand même de ce sujet-là, c'est à lire à la page 3 du tri hebdomadaire Liberté dans le kiosque ce vendredi matin. Et notre première rédaction qui est là, bien calée dans le starting block, c'est le journal, la rédaction du journal Le Détective. Et nous avons avec nous le patron, Vincent Edo-Semignon. Vincent, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. Et la question de la révision constitutionnelle en cours, vous en parlez aussi dans l'édition de ce jour. Et pour vous, le Togo est tout simplement victime de ses propres intellectuels, hein, c'est ça ? Tout à fait, Eric. D'accord, très bien. Depuis 2002, si nous avons bonne mémoire, hein, jusqu'à passant par 2005, courant 2017 jusqu'à aujourd'hui, vous allez constater que le problème de notre pays a aussi une partie qui vient de nos intellectuels. Ah ouais. Bon, les diplômés, j'allais dire. Ouais, vous-même, vous suivez les débats sur les médias peut-être interposés, où on invite certains courants qui, en tout cas, acceptent l'inacceptable ou tentent d'expliquer ce qu'il ne fallait pas expliquer, tout en oubliant que le droit est une science. Nous disons que c'est vrai, il faut débattre autour des questions qui touchent l'intérêt du pays, mais ce n'est pas à n'importe quel prix où vous allez voir les gens, en tout cas pour leurs intérêts pépinières, ne font qu'expliquer ce qu'ils ne devaient pas expliquer. Donc tout ce problème nous touche et ça interpelle la conscience des gens, en tout cas les vrais intellectuels. Nous estimons que le débat a quitté le terrain des intellectuels, parce que les intellectuels, c'est les gens qui sont les colombes de la paix, des gens qui prônent le bien, les gens qui, en tout cas, c'est départager de camp. Ce n'est pas des gens qui prennent parti à cause de leurs intérêts. Hier, on nous avait dit que la loi n'est pas rétroactive. Même si vous allez à Bamako, même chez les putschistes qui sont à Bamako, eux aussi vous le diront, que la loi n'est pas rétroactive. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ici les gens tentent de nous faire, en tout cas, croire le contraire. Alors, nous attirons également l'attention de la jeune génération de ne pas surtout suivre je ne sais pas comment on va les qualifier, parce que ce qui se passe dans notre pays est ahurissant et ce genre de choses n'est pas encouragé. Donc nous disons à la jeune génération de ne pas suivre ces communicants, ces communicateurs qui se baladent de médias en médias pour tenter d'expliquer l'inacceptable. Voilà. Donc, nous disons également que révision constitutionnelle, quelle est son importance à ce temps précis? Donc, c'est là où nous avons, en tout cas, notre inquiétude. Et vraiment, il faut que le débat politique sorte de l'immoralité. Parce que nous disons que tout ce que disent les uns, certains, c'est pour leur intérêt. Ils ont le ventre devant, la tête derrière. Oh là là. Ça ne fait pas avancer un pays. D'accord, très bien. Bon, écoutez, on a compris, en tout cas on lira l'article dans votre journal, le Togo victime de ses propres intellectuels. L'article là, c'est à lire à la page 5 de votre journal, Le Détective, le bimensuel, dans le Qu'est-ce que c'est vendredi. Vous parlez aussi de la bonne gouvernance, avec la libération des prisonniers politiques. Même Macky Sall fait mieux que Faure Gnassingbé, c'est ça? Tout à fait, Eric. Okay. Macky Sall, si on voulait noter ces deux personnages, j'allais dire que Macky Sall aura 20 sur 20 et Faure Gnassingbé aura moins l'infini, 0. Non. Alors, quand vous suivez l'actualité dans les deux pays, vous allez constater que, quoi qu'on dise, tout ce qu'on a reproché à Macky Sall
Macky Sall s'est rattrapé. Vous allez constater qu'il a libéré Ousmane Sonko, d'autres prisonniers politiques. Il a tenté d'assainir le climat. Il a signé même la loi d'amnistie, les Karim Ouad, tout ça là, les Khalifa Sall et d'autres opposants. Et même si vous prenez sur le plan du développement, sur le plan social, Macky Sall a fait beaucoup. Macky Sall a construit des routes. Allez à Dakar, vous verrez. Allez à Ziguinchor. Allez à Saint-Louis. Vous allez voir que le Togo et le Sénégal, c'est le jour et la nuit. C'est vrai que si nous voulons comparer les époques de Léopold Sédar Senghor et de celui de Yadema jusqu'à aujourd'hui de Macky Sall et de celui de Faure Gnassingbé, c'est le jour et la nuit. Des réalisations en ce temps, ce petit temps de gouvernance. Macky Sall a fait largement mieux que Faure Gnassingbé. Il a construit des hôpitaux, des réformes dans le bien, pour le bien de la population. Il a construit des écoles, des universités. Et vous-même, vous savez que les universités au Sénégal sont des références. Oui. Ici, presque à 20 ans de gouvernance, il n'y a rien. C'est vraiment dommage. Et cette comparaison, en tout cas, a une nécessité, hein, à nos yeux. Nous devons le faire. Parce que ici, ce qu'on nous fait croire, c'est que la politique est comprise d'une autre manière au Togo. Et dans les autres cieux, la politique est également comprise d'une autre manière. C'est tout ça là qui nous amène à, en tout cas, réveiller le bon sens, hein, qui dorme, hein, dans quelques citoyens, hein, qui ont la charge de ce pays aujourd'hui. D'accord, très bien. Vraiment, pour parler en tout cas de notre pays, c'est avec beaucoup d'émotion. Vous allez le sentir, hein, dans la vie quotidienne, dans la voix de ceux qui ont la chance de parler, qu'ils en ont marre. Alors, l'objectif de cet article, c'est de dire tout simplement à Faure Gnassingbé de faire tout et tout. D'abord de s'aimer, d'aimer lui-même, d'aimer sa famille, d'aimer le peuple togolais, en pensant au bien-être, à ce qui va concourir au développement, à la paix sociale, à la cohésion de ce pays. C'est pour ça que nous voulons attirer son attention. Malgré que Macky Sall avait des velléités, il a écouté la voix de son peuple et il s'est racheté. Ici, il n'est pas encore tard. Nous demandons humblement au prince d'écouter. S'il se croit prince, nous sommes des subalternes, d'écouter le peuple. Que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce que disent les gens, ce ne sont pas des mensonges. Donc, il faut que notre président imite ceux qui, en tout cas, font du bien. Ce n'est pas de faire la compagnie des putschistes, ça je reviens sur ça. D'accord. Des gens qui la sensent pour leur intérêt. Sa proximité avec le gouvernement malien, en tout cas, ne font pas bon ménage aux yeux des Togolais. Donc, nous voulons que notre président fasse la compagnie de ceux qui ont le développement, le bien-être de leur pays en cœur. Que ce matin, nous avons voulu faire cette comparaison pour attirer l'attention du chef de l'État et de son entourage, qu'il est encore tard pour mieux faire. Donc, rien n'est perdu. Il n'a qu'à se ressaisir. Il n'a qu'à libérer les prisonniers politiques. Il n'a qu'à construire des routes. Regardez les chantiers qui ont été ouverts au niveau de Hébert, Arigo, à Blogamé, en allant. Ça fait plus de 4 ans qu'on a barré la route des gens, soit disant que cette route sont en construction. Depuis 4 ans, rien n'est fait. Les routes qui ont été barricadées, l'accès est difficile, mais vous-même, vous allez vous poser des questions. C'est là où
En tout cas, nous revenons encore une fois pour demander humblement au chef de l'État d'imiter ce qui excelle dans le bien. D'accord. Que les Togolais entendent beaucoup. De construire les écoles, de construire des hôpitaux dignes de ce nom, de construire des routes, parce que, regardez, aujourd'hui, avec tout ce problème de délestage que nous vivons, on ne peut pas parler de développement et que vous n'avez pas l'énergie. Donc l'énergie aussi est un moteur pour le développement. Donc nous voulons tout simplement, en tout cas, attirer l'attention du chef de l'État. Okay. Nous ne voulons pas l'encenser, le fait du mal, non du tout. Mais plutôt c'est le fait du bien, attirer son attention sur ce qu'il devait faire, ce que attendent les Togolais de lui, Eric. D'accord, très bien. Ben écoutez, on lira ces sujets-là dans votre journal Le Détective, qui est dans les kiosques ce vendredi à matin. Merci beaucoup, Vincent et Dossé-Mignon. Merci, Eric. Et bonne journée, hein. Bonne journée, bonne suite d'émission, Eric. Et merci. Et puis bon, on va vous raccompagner avec ce morceau qui m'est proposé. Rien ne vaut la paix. C'est de Claude là-bas. Écoutez. Jésus, prie-nous cette paix. L'or, l'argent et le diamant, rien au monde ne peut la donner. Le plaisir, la réjouissance de ce monde ne peut cette paix. Rien ne vaut la paix que tu donnes. Rien ne vaut la paix que tu donnes. Rien ne vaut la paix que tu donnes. Jésus, prie-nous cette paix. Tout le confort de ce monde, toutes les richesses de ce monde, position dans la vie sociale ne peut pas. C'est Taxi à Média Show, la revue de presse continue avec le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie dans les kiosques ce vendredi. Le confrère s'intéresse donc à la production de la filière anacarde au Togo. Une hausse de 120% en 10 ans. Ben, c'est énorme. Ben, écoutez, vous lirez l'article dans le journal Prévision météorologique. Le confrère au sud du Togo, démarrage tardif et fin précoce de la saison agricole. Ben, vous lirez l'article. Il y a d'autres sujets également que vous pouvez lire dans le journal L'Union pour la Patrie, sur la presse, notamment la couverture médiatique des élections législatives et régionales. La HAC et les professionnels des médias font une revue. Voilà, ben, vous lirez l'article dans le journal L'Union pour la Patrie dans les kiosques ce matin. Et notre deuxième rédaction qui nous rejoint à l'antenne ce matin, c'est la rédaction du site gapola.net et nous avons avec nos téléphones Thierry Afanokwe. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry, Eric, et bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin et on vous a appelé pour parler de Payadoa Boukwesi qui fait son entrée à la Cour constitutionnelle. Hein. Oui, tout à fait. C'est à croire que à unir le parti au pouvoir, on ne chôme pas. Et surtout quand on est dans les bonnes grâces du distingué militant, on peut quitter un poste à un autre. C'est le cas avec Payadoa Boukwesi. Vous vous souvenez qu'il y a de cela 6 mois, il a été déchargé du portefeuille du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et
et du développement du territoire. Mais voilà, depuis hier, Paya Doa Boukwesi ne chôme plus, il a repris service, si je peux m'exprimer ainsi, et il a été donc nommé, il a été rappelé par le chef de l'État pour faire partie donc de la Cour constitutionnelle. Donc depuis hier, par un décret présidentiel, Faure Sozina Nyansingbe l'a nommé membre de la Cour constitutionnelle. Alors, je le disais, il a été, Paya Doa Boukwesi, donc il a été remplacé au gouvernement de Victoire Tomiga Dogbe en septembre 2023 par le colonel Awate Rodabalo. Et donc, maintenant, il fait son entrée à la Cour constitutionnelle. Vous savez que la Cour constitutionnelle n'est pas au complet. Et il y a récemment également le décès. Il y a eu également le décès du président de la Cour constitutionnelle. Et au même moment, un autre membre de la Cour constitutionnelle, en la personne du professeur Mempa Bonam Tougli, qui a quitté cette même Cour constitutionnelle pour être promu garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la législation chargé des relations avec les institutions de la République. Or, nous avons besoin d'une Cour constitutionnelle au complet, puisqu'il y a des élections qui nous attendent. Je veux parler des législatives et régionales du 20 avril prochain. Donc, il faut revoir la composition de la Cour constitutionnelle. Maintenant que M. Paya Doa Boukwesi a été nommé, il faut également trouver un remplaçant donc au docteur Mempa Bonam Tougli, qui a quitté cette cour-là il y a aussi quelques semaines pour devenir garde des Sceaux. Donc, Eric, voici un peu ce sur quoi nous sommes revenus sur cette nomination. C'est ce qui d'ailleurs a fait l'actualité dans la journée d'hier. Ceux qui veulent en savoir davantage peuvent faire un tour sur le www.gapola.tg pour lire l'article en entier. Bien sûr, on lira l'article dans le détail sur votre site. Mais un élément avant de vous laisser partir, Thierry, c'est sur la révision constitutionnelle. On se rend compte que l'opposition ne décolère pas, surtout Maître Dodi Apevon, qui appelle clairement aujourd'hui à l'indignation et à la mobilisation de tous contre un braquage constitutionnel. Tout à fait, c'est le cas où il y a des prises de parole ici et ailleurs depuis vendredi. Les uns et les autres ne font que s'indigner par rapport à ce qui se trame actuellement à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous avez cette information-là. Hier, les députés étaient réunis. Il devrait avoir une plénière et les confrères qui étaient invités donc pour la couverture médiatique de cette plénière-là. D'habitude, il y a une salle de réservée donc pour les journalistes qui est contiguë donc à la salle de plénière. Malheureusement, les confrères qui étaient là hier n'ont pas été autorisés à occuper cette salle-là. Ils ont été mis dans une autre salle. Le temps, on leur disait que les travaux se poursuivaient donc en commission. Le temps que tout ne soit mis en place, on leur a demandé de rentrer carrément chez eux parce que tout simplement la session ou la plénière a été reportée. Donc personne ne savait ce qui était à l'ordre du jour pour la session d'hier. Donc voilà un peu la situation. Vous parlez de Maître Dodi Apevon qui en début de cette semaine avait animé une conférence de presse. Je veux parler donc des FDR et au cours de cette conférence de presse, vous l'avez si bien rappelé, les FDR demandaient aux Togolais donc de s'indigner par rapport à cette révision constitutionnelle, mais chez eux on parle plutôt d'une nouvelle constitution
constitution qui est en gestation, parce que s'il était question d'une révision constitutionnelle, on n'allait pas avoir tant d'articles qui seront revus. Donc, il parle d'une nouvelle constitution qui va permettre au pays peut-être de disposer, de changer de régime politique. Donc, au FDR, on dit non à ce qui se passe, et au FDR, on dit qu'on a déjà pris langue avec pas mal de partis politiques, le temps de s'organiser. On dit qu'on ne parle pas forcément d'une nouvelle coalition, mais ce qui est sûr, les partis politiques vont se regrouper pour sonner une mobilisation contre la révision constitutionnelle actuelle en discussion au niveau de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Donc voilà un peu les indignations, c'est ici et ailleurs, et les débats aussi se font sur les médias par rapport à cette révision constitutionnelle, Eric. Bien sûr. Ben, écoutez, on lira tout cela sur votre site gapola.net. Merci beaucoup, Thierry Afanokoui. Merci à vous et bonne journée et surtout bon début de week-end. Merci beaucoup et on va vous accompagner avec King Messan, Atta. C'est bon? Ah oui, merci beaucoup et au revoir. À très bientôt, bonne journée. Au revoir. Écoutez King Messan. Ata mufaba obena Madakuku donye futa wota Mauka majeklo wako Bena chonya futa kono wake onamwe Etang badonamo Domang badonamo Esong baje wachio Na wano sesende Etang badonamo Domang badonamo Esong baje wachio Na wano sesende namla Ata na wato tele merde Tanwa nyama jesi woro Ao mauka ne futo to tele merde Nyama nyabe wenye nuse katatosia Etang badonamo Domang badonamo Esong baje wachio Ne wano sesene Etang badonamo Domang badonamo Esong baje wachio Ne wano sesene Mais vous savez, des fois, les ennemis, là, il faut qu'ils meurent. Hein. Parce que si les ennemis sont à côté, tant qu'ils ne quittent pas là, vous n'aurez pas la paix. Hein. C'est pas Joseph qui dira le contraire. Joe, bonjour. Ah oui, mais il faut prier pour ses ennemis. Ouais, bon, enfin, prier pour ses ennemis. C'est ce que les livres saints disent, hein. Mais des fois, dans les réalités... Le Togo est un pays laïque et j'espère que nous avons toujours prôné la paix. Oui, la paix. Donc, il vaut mieux que nos ennemis aussi soient là, vivent et voir ce que nous allons devenir le lendemain. D'accord. Bien. Bon, souvent, quand on n'a pas vécu des situations, on peut parler aussi ainsi comme ça, hein, je veux dire. Ben, écoutez, on va parler des choses sérieuses avec vous. Bonjour, Joseph Gada. Bon, Eric, bonjour, Gada. Des auditeurs et auditeurs de Tassi FM. Merci de nous rejoindre à l'antenne. Et nous allons parler du désenclavement des zones rurales. D'ici 2027, le Togo vise 21 ponts modulaires mixtes acier-béton à hauteur de 65,37 milliards de francs CFA. C'est énorme. C'est énorme. Et je pense que j'ai suivi certains confrères. La liaison se dégrade un petit peu avec vous. Si vous pouvez vous repositionner, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça le direct. Je disais que sur les confrères, oui, par rapport aux infrastructures qui manquent, et je pense que de temps en temps, il va falloir que le gouvernement prenne conscience quand même de la situation pour que nous ayons des infrastructures dignes de ce nom et surtout essayer d'aider la population à se mouvoir
dans nos localités, surtout dans les milieux ruraux les plus reculés. Et quand vous voulez sentir effectivement que nous avons des difficultés au niveau des infrastructures, il suffit seulement d'aller dans ces milieux que j'ai l'habitude de nommer le sixième continent, en saison de pluie, pour savoir comment les populations se débrouillent avec toutes les difficultés quand cette période arrive. Et n'oubliez pas que c'est très important de le rappeler que selon, on parle de Ahmed, que je nous rappelle très bien, c'est que le Centre climatique régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, qui a déjà une quantité de pluie que nous aurons dans les jours à venir, à partir du mois de mars jusqu'à. Donc, c'est très important que nous nous préparons à travers cette période, nous puissions avoir les infrastructures nécessaires pour que la population même puisse, je l'avais déjà dit, se mouvoir. Même si à partir de cette année, nos populations ne vont pas ces infrastructures. Je pense le Togo du module c'est béton parce que c'est sur l'étendue du territoire. Allô? 65 milliards. Le projet, comme nous savons très bien, a été lancé Allô? Dans le goût, au leader, dans l'Est Mono. Et ce grand projet, d'ici 3 ans, ça va bien. Nous pouvons avoir un pont. C'est source de financement de la France et cela est exécuté aussi par une entreprise française. Donc, les entreprises nationales, nous sommes dans les jours à venir. D'accord. Bon, je pense qu'il y a quelques... Joseph? Joseph? Qui est française de matière, et c'est le nom de l'entreprise qui est spécialisée en acier béton, et ces ponts vont durer, ils ne vont pas quand même connaître des histoires catastrophiques comme nous l'avons eu avec le pont d'Amakwapé lors d'une grande pluie, on se rappelle en 2000, plus de 2008, 2010 comme ça. Donc notre espoir est que dans 3 que toutes ces populations soient vraiment désenclavées et que les gens puissent quand même se déplacer. Tous les produits agricoles d'une localité à l'autre, les gens puissent avoir accès au marché et les populations aussi puissent avoir accès à tous ces produits pour qu'on puisse quand même lutter aussi contre l'insécurité alimentaire. Donc, nous sommes revenus à long et à large sur ce projet et les avis, les bénéficiaires partenaires de ce projet. Et nous avons dit tout simplement que l'ensemble de ce projet, et même si ça coûte les 65, une distance de 2271 mètres, comprend l'ensemble de ces 21 ponts. Donc, notre prière le plus que dans les jours à venir, faire nos actions et toute opportunité vers ces milieux. D'accord. Joe, on va vous rappeler sur l'autre ligne parce qu'il y a quelques difficultés à vous percevoir distinctement. Vous restez en repérage. On vous rappelle avec un autre numéro pour vous voir parce que là, on ne comprend rien ici. On change de fréquence à peu près, on va dire. Gardez l'écoute. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM.
Voilà, on va retrouver Joseph. Joseph, pour peut-être résumer, parce que là, il y a eu quelques coupures là sur la question oui, ça c'est les aléas du direct aussi. Oui, c'est vrai. Oui, je le disais que c'est en saison des pluies que nous aurons des difficultés, surtout de nos populations qui sont dans les milieux reculés, les milieux ruraux. Et l'accès surtout aux voies entre les villages, entre les communautés, et cet accès est très, très, très difficile. Et surtout pour l'accès aussi des marchés, des produits agricoles. Oui. Tout cela, c'est très compliqué en saison des pluies. Et nous l'annonçons tout à l'heure que selon le Centre climatique régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, disons, toute l'Afrique de l'Ouest va connaître quand même une forte pluie cette année, du mois de mars jusqu'au mois de juin. Donc, il est très important que les gouvernants se préparent et préparent surtout les infrastructures nécessaires pour que les populations puissent affronter ce qui va arriver dans les jours à venir. Je pense que c'est dans cette optique que le Togo, d'ici 3 ans, va avoir au moins les 21 ponts modulaires mixtes d'acier béton d'une distance de 2271 mètres. Si on prend les 21 ponts sur l'étendue du territoire, dans les 5 pays, dans les 5 régions économiques du Togo. Nous avons déjà dit que les 21 ponts doivent coûter au moins 65 milliards. Et bon, tout simplement que c'est juste un appui de la France de ces 4 milliards et de 15 milliards avec l'État togolais. Donc, tout simplement que ce chantier a été lancé il y a de cela quelques jours par le chef de l'État, Fognasimé, à Thalès Mono. Oui. Et comme l'avait dit, nécessairement, si dans 3 ans nous avons ces ponts, ça suppose que ça va quand même augmenter le réseau d'infrastructures routières et surtout, comme l'avait dit, nous avons favoriser aussi la connectivité entre les populations et surtout l'intégration économique des zones rurales. Donc c'est très important parce que je ne veux pas quand même raconter les histoires. Et tout le monde sait très bien que quand on va dans les villages, en saison de pluie, c'est la croix et la bannière. Donc, vraiment, nous prions que ce projet puisse aboutir dans les 3 ans prévus par ce projet. Heureusement, mais ce projet quand même serait exécuté par l'entreprise française. C'est un financement français qui donc les travaux seront exécutés par une entreprise française aussi. Oui. Donc, voilà. Vas-y, comprendre quelque chose. Donc, c'est exact. Écoutez, c'est comme quand on était encore petit, si c'est vous qui amenez le ballon à Watapolo et qu'ils font l'erreur. Ah oui, écoutez, quand même. Donc, tout cas, ce qui est encore intéressant, c'est que, selon notre formation, il y aura des petits contrats avec les entreprises locales. Oui, bien sûr. Pour soutenir quand même ce projet. Donc, je pense que ça, c'est les retombées positives déjà de ce grand programme. Et l'essentiel, et notre prière, la prière ardente, c'est que dans 3 ans, nous puissions avoir quand même les 21 ponts bien faits et qui pourraient quand même aider nos populations à se déplacer et à avoir toujours accès au marché. Nous en avons besoin. Oui, bien sûr. On ne peut pas faire le développement sans les routes. Et aujourd'hui, quand on parle des routes, on inscrit aussi les ponts, parce que c'est très important. Et nos confrères viennent de le relever. Ce manque qu'il y a des infrastructures, surtout des ponts dans les milieux ruraux. Nous passons, comme je l'ai bien déjà dit, que dans 36 mois, toutes ces structures seront mises au pied et que dans la satisfaction de nos populations. Donc, nous avons recueilli aussi les avis des partenaires de la population. Nous croyons que ce serait encore une grande joie le jour, après 3 ans, lorsque la réception de ces ponts
serait quand même annoncé. Oui, bien sûr, Voilà. bien sûr. On espère franchement qu'on n'aura pas à reprendre ces travaux parce que j'ai encore en mémoire défalé la route défalée, concernant le grand tournement et tout ça. Repris plusieurs fois. on a en mémoire aussi le pont d'Amakwapé aussi, Exactement. qui a cédé au cours de la grande saison 2008-2010. Donc c'est pour cela que nous disons que vivement que l'étude de faisabilité soit bien faite et pour que ces ponts puissent quand même résister aux aléas climatiques. Exactement. Pour que après 10 ans, 20 ans, on puisse quand même l'avoir. Pour pas que, parce qu'on sait qu'à l'intérieur du pays, souvent il y a un peu de négligence par rapport à ces infrastructures, à la réalisation des infrastructures. Donc, que le bureau de contrôle quand même soit éveillé par rapport aux matériaux qui seront quand même utilisés. Pour qu'on puisse avoir, pour qu'on n'investisse pas gratuitement, mais pour qu'on puisse avoir des ponts qui vont durer des années et des années. D'accord, très bien. Quand on parle de 50 milliards de la France, c'est pas gratuit quand même. Alors, autre sujet, c'est état de l'UEMOA au titre de l'année 2023. Joseph, le président Abdoulaye Diop face donc aux députés du comité interparlementaire de l'Union. Hein. Oui, il faut dire tout simplement que conformément aux dispositions des articles 26 et 36 du traité de l'Union, de l'UEMOA, le président de la commission de l'UEMOA soumet chaque année aux députés, aux membres du comité interparlementaire de l'UEMOA, un rapport général sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union. Donc, c'est ce qui a été fait hier par le président de la commission, Abdoulaye Diop, qui a présenté ce rapport annuel 2023 du fonctionnement et de l'évolution aussi de l'Union au cours de la 53e session ordinaire du comité interparlementaire de l'Union de l'UEMOA qui se déroule actuellement à Lomé du 18 au 27 mars. Alors, que peut-on retenir sur ce rapport d'une soixantaine de pages? C'est un grand rapport. Alors, tout simplement, pour résumer ce rapport, il faut dire que l'Union continue pas l'Union l'UEMOA qui regroupe les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, les 8 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, continue pas vivre les conséquences négatives des tensions économiques liées au conflit entre la Russie et l'Ukraine et les effets de Covid-19 qui continuent toujours pas à agir sur nos économies. Et surtout, cela a entraîné une grande inflation avec la hausse des prix dans les pays de l'UEMOA. Et aujourd'hui, on peut dire tout simplement en Afrique subsaharienne, la hausse des prix serait un peu plus élevée, est aujourd'hui de 15,8% par rapport à 14,5% en 2022. Il faut rappeler aux auditeurs que c'est le rapport de 2023 que le président a présenté. Donc, il y a une légère baisse un petit peu des prix des denrées alimentaires dans les pays de l'UEMOA par rapport aux mesures prises par les gouvernants. Donc, c'est important aussi de le rappeler que chez nous aussi, selon le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, il y a aussi une baisse drastique aussi des prix des denrées alimentaires sur le marché. Bon, le Togo aussi le Togo se conforme aussi à l'UEMOA. Donc, il faut dire tout simplement que le taux d'inflation annuel aujourd'hui est de 3,87%, comme l'a dit aussi le ministre Sani Yaya la fois dernière lors du Conseil des crédits. Ça va aussi au Togo par rapport à l'inflation. Autre chose, c'est que au niveau de l'endettement, d'après que dans tous les pays de l'Union, de l'Union, il a été constaté une progression du taux d'endettement qui est passé de 57% à 59%. En tout cas, c'est compréhensible parce que compte tenu de l'inflation, compte tenu de l'accès difficile des financements, les projets ne sont plus exécutés. Et donc, le peu de financement que nous avons, ça sert plutôt aussi à payer plus les fonctionnaires que les investissements. Malheureusement.
Oui, voilà. Donc, presque dans tous les pays, il y a eu un taux d'endettement très élevé. Et ce qu'on pourrait encore dire, pour finir avec les mauvaises nouvelles, on peut dire tout simplement qu'en 2024, nos deux grands projets sont quand même à annoncer au niveau de l'UMOA. Donc, il y a le projet sur la stratégie de développement de pôles énergétiques et le programme régional de développement de l'économie numérique. Nous en avons parlé le vendredi passé. Oui. Et ces deux projets doivent mobiliser au moins 7 000 milliards pour le mois. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins le mois quand même a pu avoir 6 000 milliards pour sécuriser quand même ces projets. Comme vous avez dit le vendredi passé, ces projets pourront nous aider à aller vraiment à une souveraineté énergétique quand même dans la sous-région, parce que presque dans tous les pays de l'Union, il y a le délestage. Oui, bien sûr. Oui, j'ai eu des conseils hier du Mali où ils sont à 45 degrés à midi. Donc, au Burkina, qui sont jusqu'à 48 degrés à midi et sans électricité pendant une semaine. Donc, je pense que ça vaut la peine que l'Union quand même se débrouille rapidement pour pouvoir trouver une solution quand même à ces difficultés énergétiques et numériques. Très bien. Donc, de façon générale, il faut dire tout simplement que le président de l'UMOA s'est réjoui parce que le taux de la croissance économique se situerait à 5,7% fin 2022 et aujourd'hui peut-être ça va jusqu'à 6,3% fin 2024. Donc c'est une sorte d'exposition. Donc nous allons prier pour que l'Union se porte bien, pour que les investisseurs arrivent beaucoup et qu'il y a plus de création d'emplois, surtout pour la jeunesse. C'est important. Écoutez, vous avez aussi évoqué l'histoire parlementaire au Togo. On lira l'article dans votre journal, la économie développement. Merci beaucoup, Joseph Gada. Bon, merci beaucoup, Eric, et bien de chez ça, tous les fonctionnaires de TFM. Merci beaucoup. Vous avez connu Djanka? Très bien. Très bien. En tout cas, paix à son âme. Oui, si. Quand même, bien de choses quand même à ta famille. Oui. Et parce que c'était partie des grands artistes togolais. Oui, bien sûr. Avec sa voix, une belle voix. Ah oui, rock. J'adore ça, sa voix. Et le morceau qu'on a prévu, c'est Novici. Ah oui. Ouais. Ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine. Et ça vaut la peine. Nous en avons besoin, surtout ces derniers jours. Nos yeux sont devenus rouges. Allez. Merci. Exactement. Merci beaucoup et bonne journée, bon week-end. Hein? Merci, bonne journée, bon week-end. À très bientôt sur la radio. Trio
Mustapha, la paix. Il y a un autre qui a dit que ce n'est pas que des paroles. C'est pas que des mots. Non, ça dépasse au feu bonnier. La paix, c'est un comportement. Écoutez, il est 8h sur la radio Taxi FM. On a un impératif publicitaire. Juste ça, on sera de retour pour continuer la revue de presse sur la radio. Taxi Média Show, 7h-8h, Irrigator. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Jusqu'à 8h15, Taxi Média Show. Taxi Média Show, deuxième marche. Continuons la revue de presse sur la radio avec l'hebdomadaire L'éveil de la nation. On en profite pour saluer notre confrère Sam Djobo, l'un de nos fidèles auditeurs que nous saluons chaleureusement sur la radio. Enfin, ils sont nombreux. Hein. Il parle de désenclavement au Togo, 21 ponts modulaires bientôt construits. On lira l'article à la page 3, on en a parlé longuement tout à l'heure avec Joseph Gada. Togo, politique, force et faiblesse d'un régime parlementaire. Accord de coopération aérienne, la ligne Lomé-Vienne se renforce. Et puis TVM, les contrôles débutent le 1er avril. Un autre sujet sur le Togo et le JIABA qui renforce son alliance avec les médias dans la guerre contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les détails de tous ces sujets-là, c'est allé dans le journal L'éveil de la nation. Il y a le journal Togo Réveil qui est aussi dans les kiosques ce matin. Construction routière dans les zones rurales. Fort Gnassingbé lance officiellement les travaux de construction de 21 grands ponts. On lira l'article dans le journal. Cour constitutionnelle du Togo, le président Fort Gnassingbé s'entend, nomme Payadoa Boukwesi. On lira l'article à la page 3. Autre sujet sur les élections législatives et régionales. Un code de bonne conduite signé entre la HAC et les médias. Le confrère en parle. Et puis la CENI aussi, la Cour constitutionnelle et la Cour suprême reçoivent les dossiers de candidature. Les détails de tous ces sujets-là, c'est à lire dans le journal Togo Réveil, dans les kiosques ce matin. Il y a le journal Le Républicain Info qui parle aussi des élections à venir. De Yoto à Ogouinir et Fort Gnassingbé mobilise les foules. L'opposition togolaise toujours dans la diversion et dans ces tralala. Vous lirez l'article dans le journal pour les précisions. Et puis, par un décret présidentiel, Fort Gnassingbé nomme Payadoa Boukwesi à la Cour constitutionnelle. Le journal revient sur le sujet, parle aussi de la politique de promotion féminine. Je crois de leadership. Le Togo partage son expérience avec le reste du monde à New York. Les détails de tous ces sujets, c'est dans le journal Le Républicain Info. Il y a le quotidien Ecofinance qui parle de la promotion et facilitation des investissements au Togo, mise en place de plateformes industrielles à Sokolé. On lira l'article dans le journal. Autre sujet écrit par le confrère Ecofinance, c'est stimuler la croissance en Afrique. Le groupe Ecobank opère des nominations stratégiques. OIF, plus de 650 millions de francs CFA d'aide financière en 2023 au Togo. Les détails, c'est dans le quotidien Ecofinance, dans le Qu'est-ce que c'est vendredi. Alors, on va récapituler rapidement les journaux qui sont avec nous ici. Vous avez
Le journal Économie et Développement, Togo Réveil, L'éveil de la Nation, Le Détective, Togo Presse, Le Républicain Info. Vous avez Ecofinance, l'Union pour la Patrie, Quotidien Togo Matin et le Trip hebdomadaire Liberté. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci en tout cas de nous avoir suivis et d'avoir su si bien nous accompagner. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi, un très bon début de week-end à vous tous. Et on va d'abord remercier le confrère qui était au téléphone avec nous ce matin, Joseph Gada, du journal Économie et Développement, dans lequel ce matin, allons acheter les journaux pour aider la presse à faire son travail. Nous remercions également notre confrère Messan et Sémignon, le patron du journal Le Détective. Et on se sépare sur cette belle mélodie que j'apprécie particulièrement. Elle est de Onel Mala, Vertu de gloire. J'adore ça. Le lion de la tribu de Juda. Vertu de gloire. Alors, qu'est-ce qu'on va saluer pour quitter? Non, je ne vais pas prononcer le mot de la société ce matin. Non. Ces gens-là. Je voulais avoir une pensée pour mes confrères de Radio Maria. Cette semaine, c'était leur anniversaire, donc du coup, de la radio. Et voilà, à l'époque, quand on était de ce côté-là, on célébrait ça en face. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais nous saluons le président, le directeur actuel, le père Ega, je crois, ouais. Le confrère Christian, Jean-Luc, Papaji et tout le reste. Tous les jeunes qui travaillent là-bas, qui bossent jour et nuit. Ouais, jour et nuit. Napokura. Francisco, beaucoup de courage à lui. Bonne journée, bon week-end.